Dans le coin rouge, de Zamora, Michoacán, Mexique, avec une fiche de 14 victoires, 5 par mise hors de combat, 2 verdicts nuls et 3 défaites. Alejandro Herrera. In the blue corner, fighting out of Baie-Saint-Paul, Quebec, with a record of 13 wins, 4 by knockout and 1 loss. Dans le coin bleu de Baie-Saint-Paul au Québec, avec une fiche de 13 victoires, 4 par mise hors de combat et 1 défaite, Sébastien Butch Bouchard. D'œil aux mensurations des deux boxeurs. 34 ans pour Herrera, 29 ans pour Bouchard. Même taille, du côté du poids presque identique, mais au niveau de l'expérience, cependant, différence. Oui, c'est ça, Herrera, 112 rounds contre 73 contre Bouchard. Ça devrait faire un combat intéressant, intriguant là, en ce début de programme. Sébastien Bouchard qui est sur une lancée de ses derniers combats. Il s'est blessé légèrement. Je suis content de le revoir sur le ring assez rapidement parce qu'on a eu des inquiétudes lors de son dernier combat où il s'est débrouillé presque à une main pendant une bonne partie de celui-ci. Hein? Oui, mais là, maintenant, il est convaincu, ça va bien là, et c'est encourageant. Both receive instruction in the locker room. Je veux vous protéger en tout temps. Protect yourself at all time. Écoutez mes commandements en tout temps. Listen to my command at all time. Je suis au gant. Good luck, both of you. Alors, vous entendez les Common Butch retentir dans le centre Vidéotron. Il est tout près de la maison quand il se bat à Québec, Sébastien Bouchard. Et voyons comment il va vouloir réagir à ces appuis qu'on entend assez clairement ici dans l'amphithéâtre à Québec. Bouchard qui est invaincu à ses 5 derniers combats. Dans le cas d'Herrera, à ses 11 derniers combats, il est invaincu. Donc, on a 2 boxeurs sur le ring qui croient en leurs moyens. Oui, très intéressant. Et on peut dire, en mettant les choses en perspective à ce que tu viens de nous dire sur Herrera, que c'est sans doute son test le plus important de cette séquence victorieuse. Ah oui, Herrera qui, lui, est à son premier combat à l'extérieur du Mexique. De ses 3 défaites, il est arrêté à 2 reprises. Longue portée, Herrera boxe bien, tente d'installer son jab. Donc, Bouchard concerne un peu à ce niveau-là, doit s'approcher. Dans les tout premiers moments, alors que les gens continuent d'arriver ici au centre Vidéotron pour le tout début de cette carte de boxe de ce samedi soir, au cœur des vacances de la construction. On salue tous les gens en vacances d'ailleurs. Un coup qui ébranle dès le départ, Herrera, il ne semble pas du tout s'y attendre. Et là, Bouchard voit une opportunité. Herrera veut se défendre, Bernard. Herrera qui avait travaillé avec son jab depuis le début, ça allait bien. Et Bouchard l'a surpris d'une petite esquive à l'extérieur. Un large crochet de la main arrière et ouf! Une perte d'équilibre d'Herrera. Donc, Herrera est conscient maintenant de la force de frappe de Bouchard. Que si. Et il s'est laissé endormir un peu Sébastien, qui aime surprendre, qui aime exploser ici et là pendant le combat. Il l'a bien fait. Mais là, c'est encourageant pour lui. Hein? Bouchard travaille beaucoup sur son transfert de poids, veut développer la puissance. Et là, le premier bon coup qu'il a placé, mais il a ébranlé son adversaire. Ça, c'est bon pour la confiance. Là. Absolument. Sébastien qu'on a vu pas plus tard que le 4 juin dernier. Oh, que c'était bien, hein? La combinaison au quart, 2 coups qui ont passé sous les coudes. Exactement au bon endroit. Et Bouchard, le bon début de combat dans son cas. Herrera semble avoir complètement récupéré du coup il l'a surpris un petit peu plus tôt dans le round. En tout cas, c'est ce qu'il nous montre jusqu'ici. On verra la suite. Herrera boxait bien, c'était systématique, mais à partir du moment que Bouchard réussit à le toucher, là, le jeu a changé. Là. Oui, complètement. Sébastien doit réussir à s'approcher un petit peu plus. Il semble qu'au-delà de ce qu'on a vu là, en élément de mesure, qu'Herrera profite d'une longue portée, un petit peu plus longue que Sébastien peut-être, mais... Oui, Bouchard réussit à raccourcir la distance là, maintenant et à placer des bons coups. J'ai été déçu un petit peu. Herrera a lancé sa main arrière et elle était large. Oui. Donc, ici, perte d'équilibre. C'est pour ça que je dis en apparence, c'est ce qui parce que tu peux avoir de l'air d'être en pleine possession de tes moyens, mais clairement, il n'a pas récupéré. Donc, non, il était encore ébranlé. C'était difficile pour lui de sortir. Ses jambes ne le supportaient plus. Et ça, là, Bouchard, c'est... Wow! Quel début de combat dans son cas.
Alors, une sortie du Mexique qui s'annonce difficile pour Herrera. Son premier combat à l'extérieur des frontières mexicaines et il peine à traverser, à franchir les premières 3 minutes d'action ici à Québec. On t'a juste à rapprocher tes pieds, Butch. Alors, un round vulnérable fort intéressant avec où ton Sébastien jab, OK? Bouchard Avec n'a ton pas jab, c'est juste à mitraillé bouger, Herrera pas du avancer coup, tes sauf pieds. qu'au moment où lui, le first cadran over, sonnait, tu commences oh en boy, bas. ça sonnait fort. Tu commences en bas, dans le chest, là, ta main droite, elle va passer. Tu doubles ton jab. Regarde, tu doubles ton jab. Puis là, quand tu envoies ton jab, il tasse sur ta droite. Step droite, main droite. Tu l'as fait avec Carlos. Double jab. Step droite, main Est-ce droite. qu'il a une crampe? Il y a quelque C'est chose ça. hein, chez Sébastien Oui. Bouchard. Respect. Et le crochet de Bouchard là, qui a ébranlé Herrera, qui par la suite s'est protégé, a réussi à sortir du coin. Mais Bouchard est revenu, a placé de bonnes combinaisons. Et là, c'est là qu'on a vu à la fin du round. Comme si, effectivement, est-ce que c'est une crampe? Est-ce que c'est... Un malaise, Oui, un malaise, mais il ne recevait pas nécessairement de très bons coups. Mais... OK. Mélange-moi ça, le travail. Herrera n'est pas une terreur là, du knockout. Il n'en a que 2 dans ses 14 victoires. Sauf qu'il doit trouver une façon de pouvoir échanger avec Sébastien Bouchard. On l'a vu tenter de le faire en fin de round et au milieu du round dernier. Ah, donc il y en a 5 knockouts. J'avais des données différentes. Je m'excuse auprès des téléspectateurs et spectatrices. Mais 5 de ces 14 victoires. ne veut pas s'en laisser imposer. Comme tu l'as dit, sa première sortie en dehors du Mexique, voudrait bien revenir, lui, là. Oui. Et pour ça, mais il doit être compétitif.
Oui, on n'a jamais senti d'autre intention à venir jusqu'à maintenant. Là. On voit que le gars n'est pas venu seulement avancer un chèque de paie. Ah, un gars qui veut s'établir. Il a de l'espoir, là, Oui. de par son attitude. Et même que je veux dire que c'est pas fini ce combat-là, là, parce qu'on n'a pas vu un gars qui régresse, Herrera. Il a encaissé des coups. Puis là, on tente qu'il tente de trouver une façon de s'établir dans le combat. Et on n'est pas sûr s'il n'est pas en train de réussir. On va voir comment Sébastien, avec un uppercut, va l'accueillir. Charles travaille beaucoup plus au corps dans ce round. Il suit les conseils, les recommandations de François Duguay et de Maxime Simard. Donc, la tête est un peu plus difficile à rejoindre. On y va au corps en espérant à un moment donné de... Faire baisser la garde, Ouais, d'Herrera. Et le pincer, le prendre par surprise. Et d'ailleurs, ça fonctionne parce que tu regardes la garde d'Herrera en ce moment. La garde est un peu moins haute. Sébastien touche avec l'uppercut. Oh, il a été légèrement placé en déséquilibre avec une gauche, un crochet de gauche de Sébastien. On s'échange des coups de puissance d'un côté comme de Absolument. l'autre. On entend là, ici près, on déplace du ring, l'impact des coups. Là. C'est pas un combat défensif, ça, Bernard, là, jusqu'à maintenant. Là, non, au plan spectacle, les gars s'en donnent à cœur joie. Là. Ça part bien la soirée. On veut s'imposer physiquement et Herrera ne se sauve pas, lui. Oh que non. Il reste là et il échange. Charles qui a tourné gaucher, qui a tenté une action qui n'a pas été productive. Oh, belle série ici d'Herrera. Sa meilleure dans le combat. Oui, un round intéressant pour Herrera. Ouais. J'ai hâte de voir à qui tu vas le donner, là, mais c'est sans doute son meilleur round des Oui, trois. sans aucun doute. Sébastien. Encore une belle combinaison d'Herrera. Oui, Il se débrouille bien dans ce round. S'il a été atteint au corps régulièrement au début du round, il s'est bien repris par la suite, là, Oui. en touchant la cible régulièrement. On ne ressemble en rien au gars qui a vraiment eu toute la misère du monde là, à finir le premier round. Oh là là, il a esquivé de justesse parce qu'il ne pouvait pas reculer plus loin. Une droite de Sébastien Charles, mais ça aurait pu être fatal. C'est bien sorti des câbles là, avec Oui. un petit jeu de pied. Tente de placer encore son jab, qui a été très utile depuis le début du combat. Sébastien toujours tenté par des coups de puissance et c'est comme ça qu'il finit le round. C'est ainsi que le round s'achève, mais au volume, je dirais qu'Herrera en a distribué davantage. Maintenant, est-ce que c'est assez pour faire vaciller le vote d'un observateur? Ça te mal au corps, Butch? C'est ça que je te disais au premier round. On a placé une glace sur son C'est pas corps. comme faut. Là, t'es juste un petit peu plus vivant avec tes jambes, Ça se un petit peu passe plus de vite. jab. Là, tu le mesures beaucoup que ta main droite. Faut que la main droite, c'est le jab qu'on va avoir. Jab, chest, main droite dans le centre, basic. Basic. Jab, chest, main droite dans le centre. All right? Puis quand tu finis avec ta main droite, le gars, il s'en va tout le temps dans ton uppercut de gauche. Tu sais, on te parle de Moi, l'uppercut. mon jab, parce que moi, t'as Mike Turner, pousse à main droite. Ah, c'est ça. On joue mon jab. All right? Double jab, main droite. C'est ça. Droite en haut, le premier touche pas. Ton premier jab, tu l'envoies en tête, il recule. Dans le chest, le deuxième, on passe la main droite dans le centre. Et là, le bon crochet de Bouchard, un des meilleurs coups du round, mais Oui. M. Herrera revenait. Là, ne s'est pas laissé déborder comme au premier round. Comme bien des boxeurs, là, c'est spectaculaire un knockout et des coups de puissance. C'est Sébastien qui veut faire plaisir à son public ici à Québec. Et surtout motivé par le fait qu'Ebranler Herrera, en début de combat, cherche peut-être... Est-ce qu'il cherche trop de gros coups? Bien, il avait oublié son jab au troisième round et ça n'a pas été profitable. Il est allé au corps, puis il a tenté de se tenir prêt à travailler au corps, mais en n'utilisant pas son jab, il ne préparait pas ses coups au corps. Et il a laissé de l'espace à Herrera qui a bien paru. Choisis-le maintenant, choisis-le. Retourne avec le jab en bas. Retourne avec le jab au corps. Alors, voyons si Herrera pourra offrir quelque chose de différent. Et si la stratégie de Sébastien a eu des ajustements dans le coin, dans son coin, entre les deux derniers rounds. C'est certain qu'Herrera, la confiance est là. Si je suis capable de compétitionner. C'était mal parti son affaire, mais... Et là, Bouchard qui met plus de pression là, maintenant. Bouchard va se servir son double jab pour s'approcher. Et là, bon uppercut là, maintenant. On manque le volume également dans le cas de Sébastien. Là. Oh, Plus un bon d'énergie. crochet ici. Oui, plus d'intensité. Ouais, on a senti une certaine faiblesse chez Herrera. La main droite, là, Oui. maintenant. Bouchard semble avoir retrouvé là, sa capacité d'être efficace. Presque à mi-chemin dans le quatrième, comme vous le voyez dans le bas de l'écran gauche à la limite.
si on s'y rend, ça sera en si longtemps parce que le prochain s'en vient. Oui, c'est ça. Herrera qui s'est retrouvé dos au câble, mais qui a continué à bouger, ce qui a fait en sorte que Bouchard n'était pas à l'aise pour l'atteindre solidement. Ça fait quelques coups que Herrera esquive de justesse alors qu'il a le dos dans le coin dans des câbles. Il joue avec le feu. Parce qu'un pouce de moins, là, c'est presque direct sur le piton. Bouchard, qu'on voit, il travaille, là, se cherche des opportunités, là, cherche des solutions là, au style de son adversaire. Là. Veut créer. Herrera a remonté sa garde. Ouf, il encaisse. Il veut créer des ouvertures et là, ça se passe. Que ça soit à la tête ou au corps, il a été très efficace. Là, Herrera veut revenir, veut répliquer. Sébastien la garde bien haute, laisse pas beaucoup d'ouverture à son adversaire. La défensive de Bouchard est très, très bonne, contrairement à Herrera. Là, bon moment pour Sébastien. Herrera qui est en difficulté. Là. Il commence à faire chaud dans la cuisine pour lui. Là. Il a été atteint solidement ici, le protégeant maintenant au sol. Il vient de perdre son protecteur buccal. Parce que, bon, il l'a perdu ou il l'a craché. Il n'a pas forcément fort pour le garder, mais il avait besoin d'une pause. Oui, c'est ça. Clairement. Et même, je me demande si c'est pas un gars qui est en train de déclarer forfait. On est à la fin du round, mais on sent une limite de Herrera en ce moment. Là. Avec ce que Bouchard lui offre, là, il n'est pas capable de suivre. Et Bouchard qui termine en force là, maintenant. Oh! Oh, quel... Voudrait bien conclure. Oh, l'artificiel qui est arrivé juste à temps parce qu'il y a une droite qui était décollée. Là. Wow, ben, les meilleurs moments de Sébastien Bouchard, outre le moment où il a ébranlé son adversaire au premier round, là, ça a été très intense et très difficile pour Herrera. Oui. C'est un round d'enfer pour Herrera, celui-là. Toi qui aimes ça quand les boxeurs vont en enfer, on aime ça quand ils en reviennent également. Ouais. Abandon. Yeah! Le combat est terminé. Le gagnant par knockout technique, abandon de son coin de Baie-Saint-Paul, Québec, Sébastien Bouchard. Et là, on sent une partie de Charlevoix puis de Baie-Saint-Paul réagir et sans doute de Québec également parce que Sébastien a beaucoup de partisans à Québec même. Et au Québec,